Bonjour à tous. On va essayer quand même de vous donner un peu d'énergie en vous parlant paiement. Et surtout, on voulait prendre un prisme un peu différent, c'est de parler d'e-commerce et comment les transformations peuvent être aussi impulsées par la direction financière. Alors peut-être juste pour démarrer, je travaille donc pour Fintecture, peut-être en deux mots, Fintecture. D'ailleurs, je crois que... Ouais, voilà, j'ai un petit slide qui appuie mon propos. Nous sommes donc un établissement de paiement régulé en France, spécialisé dans le virement bancaire. C'est-à-dire qu'on va venir aider aujourd'hui un certain nombre de grands groupes dont vous voyez certains logos ici, dans la fluidification de leurs encaissements clients, là où globalement la carte ne fait pas le job. Donc on va venir aider à maintenir une très bonne conversion sur les ventes et fluidifier les encaissements avec des solutions de virement qui sont aujourd'hui digitales et qui embarquent un certain nombre de data pour automatiser la réconciliation. On existe depuis un peu plus de 4 ans et demi et on a donc déjà un peu plus d'1 million de payeurs uniques et avec une très belle courbe de croissance encore cette année portée par nos grands clients. Alors Rexel, je te laisse la parole, Roby, peut-être aussi pour présenter, même si tout le monde, je pense, connaît ici Rexel. Oui, bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Je me sens un peu toute seule aujourd'hui, la seule de la direction finance. Et donc, effectivement, je suis responsable de la trésorerie et du crédit management chez Rexel. Vous avez un peu entendu parler Olivier, désolé, on est dans le même secteur, donc nous sommes distributeurs de matériel électrique, on fait environ 19 milliards et demi de chiffre d'affaires, on est en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. Et donc nous sommes dans les B2B avec des clients industriels, tertiaires et résidentiels. Donc aujourd'hui, c'est pour parler des paiements de nos clients. Donc nos clients nous payent, que ce soit sur le web ou ailleurs, par virement, par CB, Amex, Visa, Mastercard. Bien sûr, il y a encore des chèques, mais ça, c'est très minoritaire. Et après, il y a des spécificités locales comme la lettre d'échange en France, IDIL aux Pays-Bas, les ricevute bancaires, la RIBA en Italie. Voilà. Nous avons 32% de nos ventes qui se font en digital. Donc digital, c'est soit les web, soit par EDI, avec l'ambition d'arriver à 50% 2027. Donc je parle vraiment au monde. Oui, une croissance énorme, enfin des enjeux assez forts sur le e-commerce, Oui. Et donc avec aussi la volonté d'avoir les moyens de paiement peut-être un peu nouveaux pour accompagner cette transformation. Exactement. Donc, comme je vous ai dit, virement, carte bancaire, nous n'avons pas vraiment de problématiques d'encaissement. Ça fait 50 ans que nous sommes là et nous avons toujours encaissé. Mais ce qui est vrai, c'est que les clients, de plus en plus, dans certains pays, nous disent j'ai payé par virement instantané. Elle est où ma marchandise? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas reconnaître un virement instantané. Et c'est pour ça que je suis là, je commence à me poser des questions et à dire il faut, même si ce n'est pas beaucoup de clients pour l'instant, mais comment répondre à ces clients. Ensuite, la carte, c'est un moyen que nous donnons pour paiement sur le web. On a un taux de succès de la carte de 76% aujourd'hui avec notre PSP. Et donc, le restant, c'est soit des ventes perdues, soit de l'insatisfaction client parce qu'il n'arrive pas à payer, parce que son plafond de la carte est atteint. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut trouver un moyen alternatif. Alors justement, un des moyens alternatifs, c'est l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est de parler de l'initiation de paiement. Comment tu as eu vent de l'initiation de paiement? Comment tu as mené aussi un processus de sélection sur ce sujet chez Rexel? Alors, je fréquente beaucoup les conférences, la FTE, c'est l'association des trésoriers en France, la FDCC, et je parle avec les banques, c'est mon métier, ce sont mes interlocuteurs. Et avec la DSP3, il y a les virements instantanés avec l'initiation de paiement qui apparaît. Pour les B2C, c'est déjà connu, mais pour les B2B, ça commence vraiment avec une obligation pour les banques l'année prochaine de pouvoir émettre et recevoir des virements instantanés. Juste un mot, je pense que tu vas le montrer après, mais les virements instantanés, c'est moi je suis le vendeur, j'envoie un lien à mon client avec mon IBAN, mon identité et les numéros de la facture et les montants bien sûr. Les clients cliquent sur les liens ou flashent un QR code et il est face à sa banque, il s'authentifie et il dit OK pour le paiement. Alors, et donc tout le monde en n'est 3 secondes, les virements arrivent chez moi, Absolument. vendeur, et je peux libérer la marchandise.
Oui, parce que tout le monde n'est peut-être pas expert paiement dans la salle et familier avec ce qu'est l'initiation de paiement. Donc peut-être juste pour vous redonner un ancrage, c'est effectivement une nouvelle méthode de paiement qui s'appuie sur la transformation d'une méthode de paiement qui, elle, pour le coup, n'est pas du tout nouvelle, qui est le virement bancaire. Mais la digitalisation du virement bancaire est aujourd'hui permise par deux choses. Une chose qui était déjà existante, à savoir la technologie et la capacité par API d'embarquer un certain nombre de data et du coup de les rapprocher automatiquement. Et ça a été surtout porté, et c'est toujours porté d'ailleurs, par la réglementation européenne, et donc la DSP2. On s'avance en 2025 vers la DSP3, qui va venir enfoncer le clou en Europe de cette innovation. Et la DSP2 a donc, on va dire, contraint d'une certaine manière les banques à ouvrir leurs données par API, et donc a permis l'émergence d'acteurs comme Fintecture d'être un intermédiaire, un PSP qui est capable du coup de se connecter à ces API bancaires et donc d'exécuter un virement. Alors peut-être d'ailleurs, oui effectivement, j'ai pas de vidéo de parcours, mais j'ai quelques écrans pour montrer ce que c'est un paiement par virement en initiation de paiement. Donc en fait, on vient permettre de conserver tous les avantages du virement bancaire, à savoir tu l'as évoqué, la capacité de ne pas avoir les mêmes plafonds que la carte, donc de pouvoir encaisser des montants beaucoup plus importants. Dans le B2B, c'est clé parce que le virement est finalement déjà la pratique d'achat, la méthode de paiement qui gère 90% des transactions commerciales dans le B2B. Donc on conserve tous ces avantages. Les fonds sont irrévocables également. Et donc vous avez ici un exemple de parcours, alors que ce soit vous êtes dans un checkout e-commerce et vous cliquez sur virement, ou comme tu l'évoquais Romy, on envoie un lien de paiement par SMS ou par email, vous cliquez et vous accédez à un parcours de virement qui est complètement digitalisé et qui se rapproche finalement beaucoup d'un parcours carte. Où vous choisissez la banque où vous avez votre compte bancaire en tant que payeur. Vous êtes du coup automatiquement redirigé vers votre interface bancaire, hein, c'est-à-dire que là vraiment on bascule vous êtes ici là par exemple dans un contexte Société Générale, vous êtes à la banque, votre espace bancaire s'ouvre évidemment après votre mot de passe authentification. Et là, toutes les informations qu'habituellement vous avez l'habitude de saisir à la main quand on vous fournit un RIB sont déjà pré-remplies par API. Et donc, il y a aussi une sécurité pour le marchand puisque le payeur ne peut pas modifier la référence, ne peut pas modifier le montant, etc. Il n'a plus qu'à, entre guillemets, vérifier, choisir le compte de débit, vérifier que la transaction lui convient avant de valider pour exécuter le virement. Et ensuite, le virement, effectivement... est confirmé automatiquement et le marchand reçoit la confirmation de paiement en quelques secondes. Voilà. Donc on voit ici la fluidité que peut être apportée aujourd'hui par le virement immédiat. Alors oui, voilà, du coup on en revient à ce mode de paiement chez Rexel. Ça fait quand même l'objet de pas mal de discussions parce que c'est quand même assez transformationnel. Oui. Comment tu as pu mener cette discussion ? J'ai identifié les use cases, tout ça en parlant avec les gens. Donc les premiers, c'est vraiment les paiements comptants sur le web. Nous avons aujourd'hui la carte, mais la carte coûte très cher. Et je ne veux pas du tout la remplacer, mais c'est vraiment une alternative quand il y a des problématiques de plafond. Donc paiement sur le web, les retards de paiement aussi, donc dans un parcours qui peut être aussi en dehors du web. Quand un client a un retard de paiement, pas seulement le relancer, mais lui donner la possibilité dans la relance, flasher le QR code ou cliquer sur les liens pour payer. Quand il faut libérer de l'encours, quand le client attend son encours interne, il peut payer et commander davantage. Et après, il y a d'autres spécificités plus locales dans les pays. Et donc, nous avons lancé un appel d'offres. Nous avons sélectionné 5-6 éditeurs. Et voilà, nous travaillons aujourd'hui avec Fintecture qui a compris tout de suite, de manière standard aussi, nos besoins. Nous voulions mettre une solution simple qui s'est pluguée tout simplement sur les webshops. Et voilà. Et c'est destiné à des petits clients, artisans, petits installateurs. C'est ça la cible. Alors toi, en tant qu'effectivement responsable de la trésorerie groupe, tu connais les enjeux, on va dire, globaux d'accélération sur le e-commerce. Tu fais effectivement ce travail d'identification de nouvelles méthodes de paiement avec un RFP, etc. Mais ensuite, faut aller convaincre en interne. Alors que ce soit convaincre ta propre direction financière d'introduire une nouvelle méthode de paiement, convaincre la DSI, puisqu'encore une fois, on est sur des sujets où il y a une connexion au système d'information, convaincre les métiers. Voilà, comment tu as fait pour aller embarquer tout le monde ? Ouais, effectivement, il y a 3 blocs, la finance, la DSI et les commerces.
Donc, j'ai commencé bien évidemment par la finance parce que c'est mon top management. Donc, il fallait leur parler des coûts. Les coûts de l'interchange pour la carte, l'effet qu'on allait chercher plus de ventes, donc ça allait plaire à leurs copains au commerce. Donc, on a fait, grâce aussi à l'aide de FinTechture, à l'ROI. Avec peu de data, parce qu'on ne pouvait pas encore parler avec les pays. Une fois passé ça, on a été discuter avec la DSI, donc montrer les contrats qu'on avait, toute la partie compliance, cyber. Donc une fois qu'on a validé ça, ça m'a pris 6 mois quand même, juste avec la DSI. On a des CFO meetings tous les mois. Donc, j'ai parlé de la solution surtout à nos pays en Europe, parce que ça, c'est peu valable pour l'instant pour les États-Unis. Donc, c'est pas du tout la cible, les États-Unis et l'Asie. Et donc, j'ai eu la Belgique qui a levé la main. Elle s'est dit, OK, pourquoi pas, les clients belges posent la question, sont demandeurs. Et donc, il faut savoir que nous avons un webshop groupe où il y a une quinzaine de pays qui sont connectés. La Belgique ne l'est pas, donc c'était aussi plus simple de commencer un projet avec un webshop juste local parce que la DSI groupe a un roadmap énorme. Et même si je pense que la partie paiement est très importante, ils ont aussi des transformations digitales peut-être plus importantes que mon sujet, qui est le sujet aussi de nos clients. Et donc, voilà. Donc après, la Belgique a levé la main, mais c'était la finance. Il fallait aller voir les DG de la Belgique, leur expliquer et faire un use case. Donc, on s'est dit, les DSO de temps, on va les réduire de 3 jours. On a fait un petit modèle grâce à FinTechture. Optimisation des FTI, on a dit on va augmenter de 3% les clients existants et 15% des nouveaux clients en prenant leurs chiffres et voilà, en 2 mois, on a réussi à les convaincre. Oui, en vraiment regardant finalement ce qu'on pouvait aller chercher comme point de conversion supplémentaire pour aller convaincre. Je repense à la petite courbe tout à l'heure qu'on a vue dans le changement. Finalement, tu l'as appliqué en interne en allant chercher ton early adopter en interne qui était la Belgique. En revanche, la Belgique, donc, qui était sur effectivement un site e-commerce autonome et non intégré dans le reste de la plateforme groupe, donc ça permettait d'aller plus vite aussi, mais il y avait quand même une particularité, c'est que le paiement en ligne n'existait pas. Donc on a vu que là encore, il y avait une deuxième transformation à impulser pour améliorer et avoir une expérience d'achat complètement intégrée. Peut-être c'est intéressant si tu peux en dire 2 mots. Oui, effectivement. Les clients en Belgique commandent en ligne mais payent en dehors. Donc par virement, ce n'est pas un parcours digital. Donc c'était plus simple pour moi de dire on vous donne un moyen de paiement. Et donc il n'y avait pas la concurrence effectivement de la CB ou enfin du Amex, Visa. Mastercard. Et donc, ils étaient quand même contents de commencer ce projet. Nous sommes en Go Live le 16 décembre, donc ça arrive bientôt sur tout ce qui est paiement des factures, donc toutes les factures pour les petits clients de petite taille, sur paiement de factures en ligne. Et après, ça sera paiement comptant aussi. Oui, parce que ce que j'évoquais 2 secondes, mais on pourra en reparler à la pause pour ceux que ça intéresse. La méthode de paiement que j'ai présentée marche très très bien sur effectivement des acteurs comme Rexel qui ont beaucoup de petits clients professionnels, qui ont voilà, volonté, on parlait tout à l'heure, de faire des achats aussi à l'heure qu'ils veulent et dont l'acheteur a accès au compte bancaire. Donc ça, effectivement, sur des petits pros, ça fonctionne très bien. Dès qu'on est sur du B2B avec des acheteurs qui sont un peu plus étoffés, on va dire, et qui ont des process en direction financière avec des doubles signatures, etc., l'initiation de paiement va être un frein, mais c'est pour ça que nous, on a développé aussi une deuxième solution de paiement par virement, qu'on appelle le virement intelligent, et qui permet quand même de reproduire un certain nombre de bienfaits en termes de réconciliation, etc., mais tout en exposant un IBAN qui soit personnalisé pour l'acheteur. Bon, c'est pas l'objet de la discussion là, mais en tout cas, voilà, on a effectivement accompagné la Belgique sur ces 2 modes de paiement pour être sûr d'avoir une offre qui puisse accéder, permettre de toucher tout le poste client aujourd'hui de Rexel en Belgique. Peut-être sur la suite, alors le Go Live, effectivement, là, est imminent avant la fin du mois, donc on s'en réjouit. Les prochaines étapes, peut-être pour l'année prochaine, en termes de stratégie e-commerce pour Rexel ? Oui, alors j'ai commencé effectivement par la Belgique. J'ai la chance que le patron de la Belgique est aussi patron des pays voisins. Et donc, si ça marche en Belgique, ça sera un bon sponsorship. Donc voilà, c'était ma technique. Pousser pour avoir un pays et après en faire un modèle pour les autres.
Il y a les Pays-Bas qui sont demandeurs. Ça reste vraiment au niveau équipe Credit Management local qui parle avec les clients. Mais si j'arrive à en faire un modèle, un use case bien réussi, je pourrais effectivement le faire avec les autres pays. Et la France aussi, c'est la cible. On a quand même 4 milliards de chiffre d'affaires. Là, il y a la CB. Les Français sont attachés à la CB. Mais voilà, il faut continuer. Voilà. Convaincre par l'exemple, on va s'y Exactement. attacher. Et peut-être sur les perspectives e-commerce plus globales pour l'année prochaine. L'IA aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs couches un peu partout d'IA, de machine learning. Je sais qu'ils sont très occupés sur tout ce qui est commande sur mobile, sur la recherche des produits. Et donc ça, c'est vraiment leur priorité. On a plus d'1 million de références produits, donc il faut que ça soit fluide pour les clients, trouver la référence tout de suite. Et donc, moi, je m'en sers là-dedans dès qu'il y a une petite fenêtre de temps pour eux. Merci beaucoup, Romy, pour ton témoignage. Merci.